Bonjour, et si un algorithme pouvait vraiment prédire le vainqueur d'une course de chevaux? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va décortiquer comment des modèles mathématiques hyper sophistiqués s'attaquent au hasard pour essayer de déchiffrer le résultat du fameux prix prédicateur. Allez, on plonge dans cette analyse fascinante. Voilà, c'est la question fondamentale qui est au cœur de tout ça. Prédire une course hippique, avec toutes ses variables, son imprévisibilité, c'est un défi immense. Est-ce que la science peut vraiment, au fond, percer ce genre de mystère? Alors, l'approche utilisée ici est particulièrement intéressante. La source mentionne, je cite, une convergence de modèles mathématiques très avancés qualifiés de quantiques. Attention, on ne parle pas de physique quantique. C'est plutôt une métaphore, une façon de décrire un algorithme qui doit gérer une montagne de variables incertaines et de probabilités. C'est un peu le mariage entre la rigueur scientifique et le calcul des probas pour tenter de craquer le code de la course. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Le terrain de jeu de cet algorithme, c'est le prix prédicateur, une épreuve qui se déroule sur le très célèbre hippodrome d'Auteuil. Pour bien saisir l'enjeu, regardons les détails de plus près. On a une course de haies, classée Listed Race, c'est juste en dessous des courses de groupe, donc ça garantit un plateau de chevaux de très très bon niveau. C'est aussi un handicap, ça veut dire que les favoris portent plus de poids pour essayer de rééquilibrer les chances, et avec 98 000 € en jeu pour 15 partants, on peut dire que la compétition va être féroce. Et ça illustre parfaitement la difficulté de l'épreuve. 3900 mètres, ce n'est pas rien. C'est une distance qui exige une endurance et une stratégie hors du commun de la part des chevaux et de leurs jockeys. Un vrai test de résistance. Passons maintenant aux acteurs principaux, les chevaux. Sur les 15 partants, l'algorithme a zoomé sur 6 d'entre eux, ceux qu'il considère comme les plus pertinents. Alors qui sont-ils et pourquoi ont-ils retenu son attention? Voyons ça. On commence avec le numéro 6, Shingen. Il fait clairement partie des favoris. Sa récente 6e place ici même à Auteuil, plus une cote jugée intéressante par l'analyse, en font un candidat très très sérieux pour la victoire. Ensuite, le numéro 8, Dixon Senora. Ce qu'il caractérise, c'est la régularité. Bon, il vient de finir 5e, mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà gagné cette année. C'est un cheval solide, un vrai guerrier. Voici maintenant la numéro 3, Kaline Deboula. Elle est sur une super dynamique. Elle sort tout juste d'une victoire en haie. La grosse question la concernant, c'est le poids. 69 kilos, c'est une charge conséquente. Est-ce qu'elle pourra surmonter ce handicap? Autour du numéro 12, Talk Show. Lui, il a un atout majeur dans sa manche. Il sort d'une excellente performance, une 2e place, et ce, sur exactement le même parcours. Connaître le terrain comme sa poche à Auteuil, c'est un avantage énorme. Le plus gros défi, c'est sans doute pour le numéro 1, Loquace. Il porte le top weight, c'est-à-dire le poids le plus élevé de la course. 72 kilos. Après une saison un peu mitigée et une 6e place récente, il va devoir se surpasser pour espérer l'emporter. Et pour finir cette sélection, le numéro 10, Raphaël Sliaison. Lui, c'est un peu l'électron libre du groupe. Il est capable du meilleur, et l'a prouvé avec sa victoire récente en steeplechase, mais aussi du moins bon avec une 7e place en haie. Il pourrait bien être la surprise du chef. Le moment est venu. Après avoir mouliné toutes les données, le terrain, la distance, les forces en présence, quel est le verdict final de ce fameux modèle mathématique? Quelle est la combinaison qui, d'après les calculs, a le plus de chances de passer la ligne d'arrivée en tête? Et voici le verdict de l'algorithme, classé par ordre de préférence. En première position, le favori, le numéro 6, Shenge. Il est suivi par le 8, Dixon Senora, puis le 3, Kaline Deboula, viennent ensuite le 12, Talk Show, le 1, Loquace, et pour fermer la marche, le 10, Raphaël Sliaison. Voilà la séquence jugée la plus probable par le modèle. Mais avant de se quitter, il faut absolument revenir au point de départ. Même avec les modèles les plus sophistiqués du monde, on parle d'un sport où l'incertitude reste la reine du jeu. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner avec le plus grand sérieux. Les paris sportifs, ce n'est pas une science exacte. Les jeux d'argent peuvent mener à une dépendance avec des conséquences très lourdes. Il est donc crucial de toujours jouer de manière responsable. Et tout ça nous ramène à notre question initiale. Un algorithme, aussi puissant soit-il, peut-il vraiment saisir l'essence de la compétition, l'imprévu, le coup de théâtre, bref, l'équation du hasard? C'est la réflexion sur laquelle on va terminer cette analyse. Merci de l'avoir suivi.